Salut à tous, je suis super content parce qu'aujourd'hui on attaque une nouvelle série d'épisodes sur le Rhino C15. Alors jusqu'à aujourd'hui, le Rhino C15 était préparé et équipé pour le tout-terrain pur et dur. T'as pas trop de buée à l'intérieur? Ah si, je vois plus rien, mais moi c'est tout à l'aveugle. Mais je sens un terrain, je le sens. Et maintenant, on va commencer la préparation pour voyager avec. Et croyez-moi, il y a quelques points à améliorer pour le rendre un peu plus agréable au quotidien. Alors sur Instagram, je vous avais fait la liste des choses qui étaient prévues. Alors premièrement, l'épisode d'aujourd'hui, on va traiter toute la rouille. Et croyez-moi, il en reste un petit peu et il y a largement de quoi faire un épisode. Ensuite, on va l'isoler. Ensuite, on va l'aménager pour dormir dedans. Et on va faire des rangements pour rester organisé en voyage. Quatrièmement, on va refaire le schnorkel. Parce que le schnorkel qui est sur le capot, il y a trop de coudes. Ça doit créer des turbulences et du coup, je perds en pression turbo. Je perds 200 grammes. Donc on perd en performance. On fera aussi une prise d'air sur le capot, sur mesure, pour alimenter l'intercooleur en air frais. Et donc, pour gagner en performance. Cinquième point, on va faire une ligne en inox sur mesure, comme le C25 Turbo 4x4. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire pour pas rater tous les épisodes qui arrivent, ça va être très intéressant. Je vais commencer par retirer la grille de séparation, nettoyer toute la benne et puis l'intérieur du C15 parce qu'il avait bu un peu de boue dans les anciennes vidéos. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, c'est tout propre. J'ai retiré le cache en plastique de ce côté-là également. Et avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, petit rappel. Dans un épisode précédent, on avait vu ensemble qu'à cet endroit-là, il y avait une réparation qui avait été faite au mastic. Donc moi, j'ai mis du scotch alu pour camoufler tout ça, le temps de la réparation, et puis j'ai repeint en vert. Donc voilà, donc derrière, c'est mastiqué à quelques endroits. Je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Je me suis un peu marré en tombant là-dessus. Allez, tu y rêves pas, c'est une plaque d'immatriculation. Le carrossier, il a mis une plaque d'immatriculation qu'il a collée à l'intérieur et ça lui a permis de faire une sorte de moule pour pouvoir poser son mastic depuis l'extérieur. Il y a quelques tôles aussi qui ont été collées, mais ça n'a pas été traité anti-rouille. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer ce bout de bas de caisse chez Nicolas, un abonné qui habite dans le coin. Son C15, il partait à la benne, du coup j'avais récupéré tout un tas de petites tôles. Par contre, tu vois, cette tôle, elle est un peu bugnée, il va falloir la redresser au maillet. Donc, je retire tout le scotch alu, ensuite je découpe la partie qui est pourrie et ensuite je vais souder ça à cette place. Allez, c'est parti. Juste avant d'attaquer, cette réparation au mastic sur la carrosserie, je l'ai découvert grâce au sponsor de cette vidéo, c'est Car Vertical. Pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, c'est un site qui te donne accès à l'historique de n'importe quel véhicule. Pour ça, tu dois juste avoir l'immatriculation ou le numéro VIN du véhicule. Alors, c'est pas la première fois que je vous parle de Car Vertical sur la chaîne et vous avez été quelques-uns à me demander comment est-ce qu'ils recensaient toutes ces informations. C'est pas compliqué, en fait, ils sont en contact, en relation indirecte avec les compagnies d'assurance, avec les concessions automobiles et certains plus petits garages. Pas tous, c'est pour ça que parfois il y a peu d'informations, ça peut arriver. En ce qui concerne le vol de véhicules, ils ont accès aux registres nationaux, aux services de police, etc. de 20 pays différents. Et puis pour les voitures accidentées, ils ont accès à la vente aux enchères des voitures accidentées. Donc tout ça, ça leur crée une base de données qui leur permet d'avoir accès à toutes ces informations-là. Pour la petite histoire sur le Rhino C15, en gros, ils m'ont donné l'information comme quoi à telle date, il y a eu une réparation en carrosserie sur le côté droit du Rhino C15. C'était une réparation estimée entre 500 et 1500 euros. Et franchement, si je m'étais pas bien penché sur le côté droit du Rhino C15, je l'aurais pas trouvé parce que la réparation en mastic était quand même bien faite.
Voilà pour l'anecdote. Alors si tu veux essayer leur service, je t'ai mis le lien de leur site internet en description de vidéo. Et en passant par ce lien, tu as d'office moins 10%. Donc n'hésite pas à en profiter. Et n'oublie pas, si tu tombes sur un rapport qui n'est pas complet, tu fais une demande de remboursement et tu seras remboursé. Allez, on passe à la suite. Excellent. Voilà. C'est un peu piqué, donc là ici tu vois bien les réparations au mastic et on voit l'utilité du coup de la plaque d'immatriculation qui est collée derrière. Ça fait un moule et ça t'empêche de mettre 3 tonnes de mastic alors que tu peux en mettre 200 grammes. Regarde-moi ça. Ici on a la plaque d'immatriculation. Je pense que j'ai bien fait de tout découper et de repartir sur une base saine. J'aurais pu traiter anti-rouille, mettre du mastic, de la choucroute, je sais pas. Mais franchement, ça aurait marché. Hein. Ça a tenu déjà 15 ans. Là, on repart sur une base saine, de la tôle. On va bien traiter ça comme il faut. Il va être tout neuf, le Rhino C15. C'est pourri, mais c'est tout pourri. Bon, on va refaire le C15 complet, hein, ce rythme-là. Hein. Non, mais sans déconner, là. Donc là, il faut redresser ici, ici, et puis là, augmenter l'angle. Allez, c'est parti. Normalement, je l'ai déjà bien ajusté. Là, on va être pas mal. Alors, je viens d'aller acheter un décapant peinture spécial ferraille. Je vais appliquer tout ça sur la zone blanche pour décaper la peinture. Je sais pas si ça va fonctionner ici parce qu'il y a une espèce de goudron sous la peinture. On va voir ce que ça donne. Allez, il n'y a plus qu'à attendre un petit peu, une demi-heure et puis je reviendrai. C'est hyper satisfaisant. Ah, c'est épuisant cette merde là. En plus, ça démonte le bras. Et on termine par une couche d'anti-rouille. Le prochain point de corrosion, c'est celui-ci. Il a été mastiqué au silicone.
là, il y a quoi? 15. Et puis on va terminer par le dernier. C'est celui-ci. Bon, j'ai une dalle LED qui vient de sauter. Celle qui est juste au-dessus de là où on bosse. Du coup, vous voyez pas très bien forcément. Mais en gros, voilà la gueule du machin. Donc là, je vais découper ça à la meuleuse. Ah, j'ai un peu merdé en bas en fait. Merde. Quel abruti sans déconner. Ici, si je m'ajuste comme il faut, tu vois en bas, là il me manque 3 mm facilement. Pour attraper ça, j'ai pas envie de mastiquer ou quoi que ce soit, donc je vais devoir désaxer les hauts. Comme ça. Voilà. Comme ça, je rattrape 1 ou 2 mm en bas, et puis ici ce sera pas correctement aligné, mais c'est pas grave. Je suis dégoûté parce que j'aime bien le travail bien fait. Donc là, pour information, je suis en train de souder au fil acier 0,6 mm avec du gaz Enermix OX2. Il y a tous les liens en description de la vidéo et je suis en train de souder avec le Helvilight Multimaker 192. C'est le poste que j'avais déballé pour faire la ligne inox groupe N pour le C25 4x4. Là, j'ai pas mal dégrossi depuis derrière, du coup je vais pouvoir faire des soudures depuis l'extérieur sans percer. Enfin, je dis ça, j'espère. Faites gaffe à pas respirer les fumées de peinture qui brûlent, c'est très très nocif. Et bah franchement, je suis plutôt fier de moi. Ah mais on voit qu'il y a un petit décalage, mais franchement c'est pas flagrant quoi. Et voilà pour cette réparation. Du coup, j'ai passé un deuxième cordon de soudure, j'ai passé un disque à lamelle, un coup de ponceuse. C'est plutôt propre, mis à part une déformation de la tôle, ça a dû trop chauffer. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Par contre, c'est un point à améliorer pour la prochaine fois. S'il y a des soudeurs parmi vous qui ont des conseils, je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire un cordon ici, un cordon ici, un cordon ici, un cordon ici pour laisser le truc refroidir? Je vais vous montrer l'intérieur de la réparation. Voilà. Et ça devrait durer quelques années. Alors on est quelques jours plus tard, je viens de poser la troisième couche de Rustol, ça va me permettre de laisser la tôle brute sans que ça rouille, ça va la protéger de la corrosion. Je vais pouvoir remonter la fenêtre latérale, de l'autre côté je vais remonter
la baguette qui vient à l'emplacement où il y a la boue là. Donc vous l'avez compris, toutes les réparations, je vais les laisser brutes, je vais laisser la tôle à nu, juste protégée de la rouille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pleurer parmi vous parce que vous aimez pas ça. Moi je trouve que ça lui donne beaucoup de charme. C'est ses blessures de guerre, il en a bravé du bourbier. Faut le respecter, c'est un ancien et voilà, c'est ces petits rides formés par le temps. Voilà, allez, on continue. Je commence par mettre de la graisse à pneu tout autour du joint pour faciliter le montage de la fenêtre. Sinon le caoutchouc est un peu raide et il accroche contre la carrosserie. C'est incroyable ça quand même. C'est quoi cette daube là? Yes, appuie un petit peu ici. Voilà. Nickel. Alors tu vois, le joint était tellement vieux que j'ai dû le découper à des endroits pour faciliter le montage. En fait, il avait perdu sa souplesse d'origine. Donc j'ai quand même laissé un maintien sur chaque arête. Par contre, il va falloir que je refasse un joint silicone parce que la vitre a quand même perdu 50% au moins de son maintien. Donc maintenant, je vais exercer une force entre le mur et la vitre pour bien la pousser et coller le joint contre la carrosserie. Et ensuite, je ferai un petit joint silicone depuis l'intérieur pour étanchéifier tout ça. Ah oui, il y a bien un peu de pression quand même. Il n'y a plus qu'à attendre que le joint en silicone prenne, et puis on sera bon. Alors je sais, hein, j'aurais dû monter un joint neuf, ça aurait été beaucoup plus facile à monter déjà parce que le caoutchouc aurait été souple, mais il fallait attendre une semaine, donc là au moins c'est remonté, ça fait son boulot, ça tiendra dans le temps, et puis si jamais je dois le démonter, c'est encore démontable. Bon allez, maintenant j'ai la baguette latérale à remonter. C'est fou ça quand même, devoir être si brutal avec sa voiture pour que ça marche. On se croirait avec une Renault. De la merde hein. Ah, moi j'aime bien, de la tôle brute comme ça, c'est magnifique. Ça c'est du C15 ça. Ressusciter des morts. Ouais. Bon, cet épisode touche à sa fin, je vais te mettre pour terminer les 3% de finition en timelapse. En attendant, ce que tu peux faire, c'est lâcher un like si cet épisode t'a plu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Tu peux aussi me mettre un commentaire, dis-moi si t'as aimé le travail que j'ai fait. Qu'est-ce que tu penses de ces réparations avec la tôle brute? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que tu préfères une peinture? Si c'est le cas, quelle couleur? Vous pouvez voter aussi s'il y a des commentaires pour le choix d'une couleur, et éventuellement, je sais pas, débrouillez-vous. Donc nous on se retrouve normalement dans 2 semaines avec la vidéo sur l'isolation et l'aménagement du Rhino C15, et puis je vous laisse avec les images de fin. Salut à tous.